Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo rapidement pour vous présenter le dernier outil de génération d'images qui est absolument incroyable. Franchement, je suis bluffé, ça fait 1 heure et demie que je joue avec. Il avait un petit nom de code Half Moon depuis quelques jours et il était premier sur l'arena de, comment ça s'appelle déjà? De Analysis Image Arena. Du coup, c'est une sorte d'arène en ligne qui permet d'attribuer des points de notation à différents modèles d'IA générative pour spécialiser dans l'image. Donc en gros, les gens votent sur les images qu'ils trouvent les meilleures. Et du coup, ce modèle Half Moon était premier du classement depuis plusieurs jours. Et personne ne savait qui était derrière ce modèle. Et ça y est, on vient de découvrir qui c'est. Le modèle s'appelle Rêve Image. Donc petit clin d'œil à notre belle langue française. Et comme vous pouvez le voir sur le site, d'ailleurs c'est trop stylé leur animation. Et bien voilà, ils ont un site. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit, il y a une limitation de 25 images par jour. À chaque génération, il y a 4 images qui sont créées. Donc voilà, il suffit de se réinscrire si on veut en générer des nouvelles. Mais c'est assez fou. Moi, j'ai généré mes 25 images, mais je vais vous montrer rapidement comment on fait. C'est assez fou. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette IA, elle a été spécialement entraînée. Donc déjà, elle a été faite par une entreprise californienne. Ils sont partis de zéro. Donc ouais, elle avait un score Elo de 1167, dépassant l'Imagen de Google, Midjourney, Ideogram. Enfin bref, une petite dinguerie. Donc c'est un modèle qui a été entièrement entraîné de zéro, spécialisé dans le fait de suivre fidèlement un prompt. Donc vous pouvez vraiment dire des choses assez complexes à suivre à cette IA et elle va vraiment tout suivre à la lettre, en tout cas mieux que les autres. Et sur la génération de texte, c'est là où c'est vraiment impressionnant. Moi, j'adore utiliser Ideogram parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est celle qui est la plus performante pour générer des images avec du texte intégré sous n'importe quelle forme. Mais même Ideogram, elle a quand même ses limites. Dès qu'il y a un peu plus de 2-3 phrases ou plein de petits éléments, elle va commencer à faire du texte, mais avec quelques erreurs, avec des artefacts. Et là, on est passé vraiment à l'étape d'après. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez fou. Donc, moi, j'ai testé un petit peu sur des recettes, par exemple. Donc là, je lui ai demandé de me faire... Donc là, il y a un seul prompt. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est mon prompt. Et il y a quelques artefacts. Là, œuf. C'est écrit bizarrement aussi. Mais globalement, c'est quand même pas mal. Puis là, on a une recette qui correspond vraiment à ce qu'on voulait, avec le sirop d'érable, les fruits. Du coup, comme je vous disais, il y a 4 images de générer à chaque fois. Là, on est presque sur un sans faute. Et franchement, les images, en dehors du texte, sont très belles. Regardez, je vais vous en montrer d'autres. Donc là, un close-up photographe d'un burger, voilà. Celle-là, elle est bizarre. Mais si on continue sur celle-là, par exemple, là, je suis désolé, mais là, c'est parfait. On a un burger ouvert. Le burger que les chefs ne veulent pas que vous connaissiez. La couleur du texte qui change. Le top secret qui a bien été mis. Et si on regarde mon prompt, on voit bien que le burger que les chefs ne veulent pas que vous connaissiez. Hop. Le stamp top secret. C'est vraiment incroyable. Je vais vous montrer d'autres exemples. Donc là, j'ai essayé de faire un peu des miniatures YouTube. Un seul prompt. Alors les prompts, je me sers de Claude pour m'aider. J'ai fait une vidéo là-dessus où je vous explique comment j'utilise Claude justement pour m'aider à générer des prompts super bien pour les IA génératives. Donc ça, voilà, un seul prompt. Ce téléphone va tout changer. En dehors du texte, on peut voir que la qualité de rendu de la personne est pas mal. Les effets de lumière et tout. Là, j'ai voulu lui faire générer du texte avec des exercices physiques. Bon, la planche en jouant avec le bébé par les pieds, ça, je pense pas que ça soit, que ça soit terrible. Mais sur 4 images, on voit qu'il y en a une, celle-là, qui est carrément utilisable. Il n'y a aucune faute. 3 exercices essentiels, squat. Les accents, ils sont bien faits, parce que souvent, Ideogram, il galérait avec les accents. Mais là, c'est nickel. Revenons en arrière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des infographies, parcours d'achat, découverte, la loupe, la recherche, la décision, achat, fidélisation. Bon, il y a quelques petits artefacts ici, là, mais globalement, c'est ouf. Et alors,
Parlant de recettes, regardez-moi ce poulet. Moi, je sais pas vous, mais franchement, ça m'a donné faim. J'ai salivé quand j'ai vu l'image et là, au niveau du texte, et bah, c'est nickel. Si on va là sur la partie recette, frotter poulet avec herbe plus ail plus huile, farcir citron plus herbe, rôtir 180 degrés, 1h20, laisser reposer 15 minutes avant découpe. C'est magnifique. Donc voilà. Bon, je vais quand même vous en montrer d'autres. Donc là, j'avais fait d'autres tests. Voilà, regardez-moi cette infographie. 5 gestes écologiques. Le vélo, déplacement. Franchement, c'est bien, hein, les déchets, composter. Quand on sait que c'est la première version de ce modèle, rappelez-vous ce que c'était les premières versions des modèles avant. C'était bien nul, hein, et ils se sont tous améliorés très rapidement. Moi, je suis convaincu que là, on a déjà quelque chose qui est incroyable et qui va s'améliorer super vite. Donc maintenant, si on fait des images qui sortent un petit peu de mes tests de texte, bah regardez ça. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on peut, une fois qu'on a fait un premier prompt, si on va dans l'onglet pour éditer le prompt, il nous propose de lui-même de changer certaines dynamiques du prompt. Et moi, je trouve ça très cool. Donc là, si on voulait avoir une voiture bleue métallique, passer d'une sport car à une voiture vintage, il nous propose différents flous. Et ça, c'est bien quand on a vraiment une idée précise, mais qu'on n'arrive pas à avoir le résultat qu'on veut, qu'on souhaite. On peut, grâce à ça, on va pouvoir, hein, parce que c'est encore très le début de cet outil, hein, mais on va pouvoir avoir des suggestions auxquelles on n'aurait pas pensé, qui vont nous permettre de faire, d'explorer un peu plus dans l'idée qu'on avait, jusqu'à obtenir le résultat parfait qu'on cherche, quoi. En termes de, voilà, de génération de visage, avec des effets, c'est quand même vraiment pas mal. Là, j'avais tenté des restaurants, un café avec le nom du café. Si on regarde le prompt, Sidewall Café, une lumière jaune, une façade verte avec le nom Café Lumière, 5 tables dehors, bon, on en a 4. Red et rouge et blanc tacheté, donc c'est assez bon. Tous sont occupés, une par un couple qui est âgé en train de partager des pâtisseries, et une autre par une femme en train de lire un livre bleu. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de détails dans ce prompt qui a été respecté. Il y a 2 paniers à fleurs qui contiennent des géraniums rouges sur le côté du mur. Un vélo vintage contre une lampe de rue. Voilà. Là, vous voyez quand même la puissance de cette IA, au-delà du résultat qui sont très bons. Bon, après, si je zoome, c'est vrai que, et encore, c'est un peu pixelisé, mais elle a un visage peut-être légèrement. Voilà, je pense que la qualité de la génération des images, elle est pas encore, c'est pas du 4K, mais franchement, une IA aujourd'hui qui suit autant à la lettre le prompt, qui est capable de gérer le texte comme ça, et qui en plus est gratuite, bah il y en a pas. Donc là, c'est une petite pépite que je vous lâche. Voilà, après je me suis amusé avec mon pseudo. Les gens ont l'air contents de voir un avion avoir fait un dessin dans le ciel avec mon pseudo. Ouais! Ou cette jeune femme qui se l'est même carrément tatouée. Pourtant, j'ai essayé de lui dire de pas le faire, qu'elle le regretterait peut-être. Voilà, ça c'était mon tout premier test. Tout ça là, ça fait partie du prompt, hein. Le panneau sur le sidewalk avec du coup le texte et la 3D a été bien faite. C'est-à-dire que là, ça paraît complètement naturel. Il y a peut-être une légère faute sur l'édition, mais non, c'est barjo. Donc, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Allez sur preview.rev.art. Tous les liens, de toute façon, seront en description. J'ai parlé de ce tool dans ma newsletter que j'ai envoyée aujourd'hui. Donc, si vous voulez recevoir directement dans votre newsletter dès qu'il y a un outil incroyable qui vient de sortir ou qu'il y a de l'actualité sur la thématique de l'IA, automatisation, bref, un petit peu tout ça, et bien surtout, abonnez-vous à ma newsletter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube,
et comme ça, vous ne manquerez rien de l'actualité sur ces sujets. En tout cas, moi, j'ai été content de vous faire cette vidéo. J'espère que le tool vous servira. Moi, c'est sûr et certain qu'il va me servir parce que franchement, c'est juste incroyable. Et je vous dis, un Maya, et je vous dis à la prochaine vidéo. Et Maya aussi, elle vous dit à la prochaine vidéo.